Tu es musulman, ben tu es chrétien. Je suis chrétien. Oui. Il y a quoi? Non, non, comme vous parlez de Jésus là, vous parlez affaire de Dieu là, donc je dis, je vais vous suivre un peu quoi. Ah, ok. Oui, Mais donc toi, tu fais partie de ceux qui croient que Jésus est Dieu. bien sûr, Tu crois réellement en ça? à 100%. Ok, quelqu'un, est-ce que toi, tu as tété le sein de ta maman? Moi, j'ai été le sein de ma maman. Est-ce que Jésus a tété le sein de sa maman? Bien sûr, il doit être le sein de sa maman. Ok, est-ce que Dieu peut téter le sein de sa créature? Bon, cette question-là, je ne peux pas répondre à ça. Pourquoi? Voilà, merci beaucoup. Parce Pourquoi? que lui-même, il dit, il se fait cher. Parce que quelqu'un même, par exemple, je vais prendre un exemple terre à terre, si vous me permettez. Vas-y. Voilà, un exemple terre à terre, vous voyez. Par exemple, quelqu'un qui est sur la première ministre, Mhm. et puis premier ministre, il est devenu président là. Est-ce que c'est le nom de premier ministre là, ils vont utiliser à la place du président, ou bien c'est le nom du président, ils vont utiliser à la place du président? Ils vont utiliser le nom du président, mais la personne reste toujours en chose homme. Mhm. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un qui était premier ministre là, et puis il est devenu président là, est-ce que à la où il est devenu président là, ils vont l'appeler, ils vont l'appeler premier ministre encore? Non, ils ne vont pas l'appeler premier ministre, Ils mais vont il reste l'appeler toujours comment? humain. Ça ne va rien Ils changer, vont... il restera toujours un humain. Non, non, vous n'avez pas encore répondu à ma question, hein. Hmm. Quelqu'un qui était premier ministre, on appelle premier ministre, n'est-ce pas? Mhm. S'il est devenu président, comment ils vont l'appeler maintenant? On va l'appeler président. Ils vont l'appeler président. Mhm. Ok, merci beaucoup. Donc, quelqu'un, il dit, lui, il est Dieu. Maintenant, il s'est fait chair. Il est venu sur cette terre-là. Ils vont l'appeler comment? Est-ce qu'il ne doit pas se vivre comme les êtres humains, ou bien il va se vivre comme il était là-bas? Ah, ok, donc Dieu a vécu comme les humains, n'est-ce pas? Exactement. Ok, maintenant quand Dieu a vécu comme les humains là, il suçait le Mhm. sein de sa créature. C'est ça, non? Non, 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 exactement, quelqu'un qui vivait comme un être humain là, il doit se comporter comme un être humain pour donner Donc l'exemple maintenant, d'un être humain. Quand Dieu s'est comporté comme humain là, Dieu faisait quoi? Comme quoi? Quand Dieu se comportait comme un humain là, il faisait quoi? Il doit faire ce qu'un être humain fait pour Oui, maintenant montrer il que faisait non. quoi? Oui, il faisait quoi? Bon, je n'ai pas compris votre question, hein. Je dis, tu as dit que Dieu doit se comporter comme un humain, non? Oui, oui. Ok, maintenant Dieu là, il faisait quoi? Maintenant, s'il va se comporter comme un humain, il doit manger comme un humain, il doit boire comme un humain. Tout ce qu'un être humain fait là, il doit faire un exemple pour donner un exemple Ok, à un être ok. humain que... Hein? Euh, Oui, donc oui. quand il fait ça, c'est pour donner un exemple aux humains. Voilà. Ok. Qui? Mais tu m'as dit qu'il doit faire tout ce Voilà. que les hommes font. Ah, ok, attends. Tu m'as dit que il doit faire tout ce que les Voilà. hommes font. Mais il a te demandé, est-ce que toi à 4 heures, tu bannes? Est-ce qu'à 4 heures, j'ai bonne? Mhm. Bon, moi personnellement, oui, j'ai bonne. Maintenant, tu as dit que Dieu doit se comporter comme un humain. Donc à 4 heures, Dieu faisait quoi? Est-ce que il y a un verset ou bien il y a un passage qui dit que Dieu est bon? Et c'est pas moi qui dis ça. Je dis, c'est toi-même de ta bouche. Tu as dit que Dieu faisait tout ce que les humains font. C'est Il doit toi-même qui as dit donner... ça. Il, Ou bien c'est pas toi qui as dit. il doit donner... Oui, c'est moi qui ai dit. Je n'ai pas dit c'est un C'est passage qui toi a qui as dit. dit. Je dis c'est moi qui ai dit. Non. Tu as dit que Dieu doit faire tout ce que les humains font. Mhm. Que tout ce qu'un humain peut faire là, Dieu doit faire Oui, oui. ça. C'est pas ce que tu as dit? Exactement. Ok, parmi les choses que les humains font là, Mhm. il y a le fait de bander, non? Bien sûr.
Ok, donc Dieu faisait quoi à 4 heures? Bon, comme vous avez dit tout à l'heure, que ce que vous n'avez pas encore vu Dieu là. faisait quoi à 4 heures? Dieu faisait Attendez. quoi à 4 heures? Non, non, attendez, je ne peux pas répondre à ce que vous voulez. Ce que vous voulez exactement là. Moi, je ne peux pas. Dieu faisait quoi à 4 heures? Moi, j'ai dit ce que moi, je n'ai pas encore vu. Comme vous voulez dire tout à l'heure là, moi, je ne peux pas dire ça, que Dieu, il faisait ça. Donc, moi, personnellement, là, c'est ce que moi, j'ai donné comme un exemple. Non, il n'est plus humain. Qui est ça? Dieu que tu as dit qu'il est devenu humain, il n'est plus humain. Il n'a pas dit que, oui, il doit se comporter comme les humains. Maintenant, quand Dieu doit se comporter... Oh, frère, il faut arrêter ça. Par un exemple. Si... Mais quand il doit se comporter comme les humains, attends. Quand il doit se comporter comme les humains là-haut, comportement de l'homme à 4 heures, c'est quoi? Donc, c'est sur ça vous avez basé quoi? C'est pas ça, c'est pas sur ça, je suis basé. Comportement d'un homme à 4 heures, c'est quoi? Non, non, moi j'ai dit, je ne peux pas répondre à ces questions-là. Parce que c'est tellement là, vous allez garder pour me convaincre là. Moi, je ne peux pas répondre à ça. Maintenant, pourquoi tu veux que Dieu se comporte comme tout ce que les humains font? Pourquoi tu as dit ça? Tu as dit s'il descend, il va se comporter comme les hommes, non? Toi, tu bandes à 4 heures, moi je bande à 4 heures. Donc si ton Dieu descend comme un humain là, c'est normal qu'il bande à 4 heures. Pourquoi tu as honte de dire ça? Bon, moi, il n'y a pas un passage qui dit que Dieu se bande à 4 heures. Dieu se fait quoi? Non, non, non. Moi, il n'y a pas un passage qui me dit ça clairement que, ah, voici un passage qui dit ça. Parce que Dieu dit, si quelqu'un qui a ajouté à sa parole là, maudit soit cette personne-là, ou bien quelqu'un qui a retranché à sa parole là, maudit cette personne-là. Moi, c'est personnellement là, c'est un exemple que moi j'ai donné. Ok, attends. Bon, on a compris. Attends. On va revenir. Maintenant, toi non, quand tu étais petit là, ils ont coupé ton kiki, non? Oui, oui. Ok. Non, c'est un Aoussa qui a vu ton kiki et puis il a coupé, n'est-ce pas? Bon, je pense pas. C'est qui a vu et puis il a coupé? Bon, j'ai dit, je pense pas que c'est un Aoussa qui a coupé mon kiki. Mais c'est qui? C'est un homme de Dieu qui a coupé ça. Ok, maintenant, ici là, qui a coupé kiki de ton Dieu là? Toi, faut dire. Non, mais ça peut être demande. Tu as dit que c'est ton Dieu, non? Est-ce que le nom de la personne c'est mentionné dans la Bible? Mais ils ont coupé quand même. Ils l'ont coupé, bien sûr. Ils ont coupé kiki de qui? De Jésus. C'est pas de Dieu. C'est Dieu. Toi, attends, un exemple. Hein. Toi et puis ta parole là, vous êtes combien? Faut laisser ça. C'est kiki de qui ils ont coupé. Moi aussi, c'est une question que j'étais posée aussi. Moi, ma parole, on est la même chose, j'ai compris. Vous êtes même chose. Mais pourquoi quand Jésus dit, moi je suis dans le Père en moi là, pourquoi ça, ce petit passage là, ça vous dérange? Oui, on croit en ça. On a compris. C'est qui de qui ils ont coupé? C'est Jésus, oui, oui. C'est pas de Dieu. C'est Dieu même, en question, en chair et puis en os. Donc dans le christianisme, ils ont coupé pine de Dieu. Bien sûr. Parce qu'il est venu. Même la question que vous m'avez posée là, même en réalité, même si je peux dire ça, mais ce n'est pas écrit, je peux dire Dieu même il bonne. Moi, je peux dire ça. Yeah. Faut dire, on s'écoute, faut répéter. J'ai dit, je n'ai pas lu dans un passage, hein, mais si moi je peux donner un exemple là, parce que quelqu'un, il est venu donner un exemple. Un exemple, c'était comment les... Hein? Donc, ton Dieu là, c'est quel exemple là, donc il a fait quoi? L'exemple, comment les gens vivent si c'était ou bien? Maintenant l'exemple, c'est quoi? Tu dis quoi? Tu allais dire quoi? Il a fait quoi? Mais, ton Dieu a fait quoi? Il fait tout ce que l'homme fait, ou bien? À 4 heures du matin, l'homme fait quoi? À 4 heures du matin, l'homme fait quoi? C'est sur ça que tu as basé. Il bande. Maintenant, selon toi, ton Dieu, tu dis, il fait tout ce que les hommes font, non? Donc à 4 heures, ton Dieu faisait quoi? Il faisait quoi?
Il fait rien. Faut dire, il est venu te donner exemple pour bander. Faut dire ça. N'a pas dit que ton Dieu il est venu donner exemple. Bien sûr. Bon, maintenant, à 4 h du matin, là, lui, il faisait quoi? Je ne peux pas ajouter sur ce que Dieu n'est pas dit ou bien ce que la Bible n'est pas dit. Moi, je ne peux jamais ajouter quelque chose dessus. Tu as compris, mon frère? Mais c'est pas toi-même qui a dit tout à l'heure que toi, tu peux dire non que chose. Oh, Dieu, chose, on bandait. C'est pas ce que toi, tu as dit. C'est pas ce que tu as dit. Que tu peux dire ça. Toi, donc, où tu es là, tu n'es pas circoncis. Moi, je suis bien circoncis, bien joli, même propre. Donc, c'est cet exemple-là, il est venu te donner ou bien? Hein, donc, avant que Dieu ne... donc, Dieu est venu montrer comment on coupe une de l'homme, quoi. Il existe même avant que toi-même t'existes. Oui, maintenant, il est venu montrer l'exemple de couper pina à qui? À un être humain. Maintenant, à 4 h du matin aussi, il montrait quoi à l'homme? Mon frère, cette question-là, je ne peux pas te répondre comme tu le veux. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. On va passer à quelqu'un d'autre. Ok, merci beaucoup. Donc, aimé. De toute façon, tu bandes à 4 heures là. C'est ton Dieu qui t'a appris à bander comme ça, quoi. Ça, c'est inné. Non, je te demande. Parce que tu as dit qu'il est venu te montrer tout ce que les hommes doivent faire. Vu que c'est un être humain qui est arrivé là. Donc, il est venu nous montrer des exemples qu'on doit suivre. Donc, c'est la manière dont il bande à 4 heures là. C'est lui qui t'a montré comment bander à 4 heures. C'est inné, c'est inné. Même mon fils, même, il n'a pas encore 3 mois même, il bande. Il bande comme ton Dieu. J'ai dit, ça c'est inné. Tiens. Oui. Wow. Ouais. Oh là là. Vous êtes étonné, quoi? Oui, on est étonné de voir un Dieu qui bande. Attends. Dieu merci. Kadio. Bonsoir, Kadio. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Bon, super bien. Vous êtes d'accord avec les propos de ce petit là? À moitié, oui. À moitié, ça veut dire quoi? Oui, parce que ce qu'il dit, comme il n'a pas des tests pour soutenir, c'est pourquoi c'est un peu dessus sur la question de Jésus Dieu selon la Bible. Non, mais il a dit des propos ici qui sont tenus. Il dit, Dieu faisait tout ce que les hommes font. Donc, toi, Kadio, avec moi, tu sais qu'un garçon est bien portant, quand il se réveille à 4 h du matin ou bien à 5 h pour aller uriner, tu vois que son truc dans sa culotte, c'est bien dressé. Il veut savoir, si selon vous, Dieu faisait tout ce que les hommes font, là, à 4 h du matin, Dieu faisait quoi? Écoutez, Dieu dit, j'ai pas d'envie comme vous les hommes à la fête de chair. Dieu a dit ça, ok, il n'a pas d'envie. Il n'a pas d'envie. Il n'a pas d'envie comme nous, les hommes faits de chair. Ok, attends, je veux savoir. Sur la question... S'il te plaît. Est-ce que le fait de manger, c'est pas une envie? Est-ce que Dieu mange? Mais ton Dieu a mangé, tu sais pas. Bon, on va pas aller loin. Il y a des versets bibliques qui évoquent que Jésus est Dieu. Non, je ne t'ai pas dit qu'il n'y a pas de versets. Il y a beaucoup. Je dis, est-ce que ton Dieu a mangé, oui ou non? Concentrons-nous sur la Bible. Mais c'est sur la Bible on parle. Est-ce que dans la Bible, ton Dieu a mangé ou il n'a pas mangé? Non. Prenons la Bible. Attends. Donc, il n'y a pas de verset où ton Dieu a mangé. Est-ce que toi, tu as un verset dans le Coran qui dit Dieu a mangé? Non. Mais s'il n'y a pas dans ta Bible, toi, ton Dieu, il a mangé ou bien il n'a pas mangé? La Bible dit que Jésus est Dieu. Oui, j'ai compris. Mais il a mangé ou bien il n'a pas mangé? Mais moi, je ne viens pas là pour ça. Moi, j'ai une série de questions que je veux bien comprendre. Oui, mais avant qu'on va aller dans cette série de questions, il faut qu'on explique ça. Pour comprendre si j'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu à ta question. Tu n'as pas répondu, monsieur. Est-ce que ton Dieu mange?
J'ai dit que Dieu dit il n'a pas d'envie comme nous les hommes, fait de chair. Ça c'est clair, c'est ta réponse. Mais là, il n'a pas d'envie là. Il n'a pas d'envie là. Il mange pourquoi? C'est écrit où il a mangé Dieu. Ok, Waïza, on va te donner ça. Mon frère. Ah, mais il faut te muter là-bas. Toi, tu as confirmé que ton Dieu bande, donc il faut te taire. C'est tout. Il n'est pas confirmé. Ce n'est pas bon, hein. Ce n'est pas bon de mentir. Hein. Faut te muter. Tu dis que ton Dieu est venu nous enseigner comment on doit bander à 4 heures. Donc toi, ton enfant de 3 heures bande. Donc faut te taire. Regarde. Monsieur Kwadjo, Monsieur Kadio, comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il prit et il mangea devant eux. Ton Dieu a mangé, mais il n'a pas mangé. C'est qui? C'est quel verset? C'est qui d'ailleurs? Tu es tombé sur des tests comme ça. C'est quel test? Mais c'est ton Dieu Jésus là. Oui, Jésus est Dieu, Jésus est fait de la chair. Oui. Donc, oui, sous la forme de chair. On a compris. Écoute-moi. Il a mangé, mais il n'a pas mangé. Écoute-moi. Jésus est Dieu, fait chair. D'accord? On a compris. Et la chair a mangé. Voilà. La chair est fait chair pour qu'on puisse le toucher, lui parler, lui voir. Là, ok, il a mangé. Mais okay, Dieu sur le plan spirituel. Attends. Quand il était dans la chair, là, il était Dieu, mais il n'était pas Dieu. Il est les deux, enfin les trois. Il est les trois. Ok, maintenant, dans les trois, il est les trois, non? Donc, il a mangé, mais n'a pas mangé. Avec la chair, il a mangé. Ok, donc Dieu a mangé avec la chair, n'est-ce pas? Hein? Oui. Ok, maintenant, selon ton Dieu, là, quand on mange, on va où? Quand on mange, on va où? Hein? Quand toi, tu manges, tu vas où? Je vais chier. Quand tu manges, tu vas chier. Oui. Et sur le plan spirituel, les nutriments de la nourriture vont où? Ils vont dans mon sang. Eh bien, effectivement, si c'est fait de chair, c'est tout ce que tu es en train de dire. Donc, ton Dieu a fait quoi? J'ai répondu à ta question. Il faut bien m'écouter. Attends, comme tu n'aimes pas la parole de Jésus, on va prendre sa parole. Tu vas respecter bien la parole de Jésus. Voyez ça. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Ça veut dire quoi? On n'a pas besoin d'expliquer ce que tu as dit, c'est clair. Ça veut dire quoi? Mais est-ce qu'on a besoin d'expliquer ce que tu as dit? On a besoin d'expliquer pour ceux qui ne comprennent pas bien le français. Ça veut dire quoi? En tout cas, moi, je ne comprends pas. Lui qu'il m'explique. Allez. Toi, tu ne comprends pas? Non. Quand tu manges, écoutez, ça encore, on a déjà parlé de ça. Il m'a dit pas que parlé de ça, monsieur. Non, attends. Tu as dit que quand on mange, on va où? Je t'ai posé la question. Quand toi, tu manges, tu vas où? Tu dis, toi, tu vas chier. Je t'ai dit, sur le plan nutriments, les autres deviennent quoi? Tu dis du sang. D'accord. Le reste, on doit faire quoi? On doit jeter dans les lieux secrets. Point barre. Il n'y a pas d'explication. Oui, ok. Donc maintenant, selon le christianisme, quand votre Dieu mange, il va où? Il dit, venons ici. Mais on va venir, mais il faut expliquer ça d'abord, on veut comprendre. Mais on a fini. Je ne sais même pas pourquoi tu rends long. On a fini. Moi, tu as posé beaucoup de questions. Revenons sur la question de l'existence. Et puis moi-même, j'ai une série de questions. Moi-même, j'ai une série de questions pour toi. Je veux qu'on me réponde. Quand ton Dieu a mangé, là, il est allé où? Écoutez, moi j'ai une question pour toi. Tu as posé trop de questions. Toi, tu enseignes ici. Nous, on vient ici aussi pour te poser des questions pour comprendre.
D'accord? Ok. Moi, je vais te poser des questions pour comprendre. D'accord? En tout cas, on va revenir aussi. Dès que tu finis de poser ta question, on revient. Pose ta question. Alors, dites-moi, tu portes la foi ou tu l'utilises comme âme? Je porte la foi. Quand tu l'utilises comme âme. Parlant d'accord, on va éclaircir pour qu'on soit dans le contexte. Parlant des obligations de l'islam, si on veut dire le hijab, l'obligation, vous savez, dans d'autres pays, le hijab est obligatoirement respecté, sinon c'est sous peine de prison. Il y a des pays musulmans, l'Afghanistan et autres. Si tu ne respectes pas obligatoirement ces pratiques, il y a des peines de prison. Alors, quand je vois ça, moi, il y a des questions qui me viennent en tête. On porte la foi ou on l'utilise comme âme? La deuxième question, où est la miséricorde que tu dis représenter selon le Coran? C'est les deux séries de questions premières que moi j'aimerais poser. C'est pas de façon chose, ça ne tient pas du fait que l'on soit chrétien ou musulman, non. Moi je veux une explication. Pourquoi cela? Ta question, tu portes la foi. Tu portes la foi, là. Moi je comprends pas. Ça veut dire quoi? Ouais, il faut aller terre à terre. On n'est pas le droit avec ça. Ok. Porter la foi, c'est la croyance. Non. L'islam enseigne la foi, non? C'est de croire en Dieu, non? Croire en quelque chose sans avoir vu, c'est ça la foi, non? L'islam, voilà, dans le Coran, il n'y a que la paix. La paix, c'est ce que tout le monde attend. C'est ce que tout le monde comprend et c'est ce que tout le monde, de façon générale, voit. Mais sur les obligations venant du Coran ou bien de l'islam, je ne sais pas, pourquoi tant d'obligations, pourquoi opprimer des personnes où on leur dit obligatoirement tu dois faire ceci, sinon c'est sous peine de ceci. Pourquoi? Alors, quand on fait ça, est-ce qu'on porte maintenant la foi ou est-ce que la foi qu'on porte devient des armes qu'on utilise contre les autres? C'est la question. Maintenant, la deuxième question, quand on fait ça, où est la miséricorde qu'on dit on représente sur la terre des hommes? Merci. Premièrement, les questions sont un peu mitigées. Les questions sont assez désorganisées. Et premièrement, il faut qu'on explique ça un peu, que je puisse expliquer comme je comprends. Maintenant, ce n'est pas une obligation. Si on n'arrive pas à donner une explication claire, ce n'est pas obligé. On peut laisser pour ne pas tromper la quiétude des gens. Non, il n'y a pas de sur le plan. La question ne repose pas même si un fondement auquel ça peut avoir un enfer ou au paradis. Donc, même si on ne répond pas, ça ne change rien. Seulement, ta question, tu peux. Les pays qui ont établi ça comme leur loi de base, le fait que le voile est obligatoire, ça c'est leur règle. Ils ont établi ça comme décision dans leur loi. Mais Dieu, quand Dieu nous envoie des injonctions, elle est de base obligatoire. Avant même que les hommes ne la fassent respecter. Quand Dieu envoie une décision, elle est obligatoire sur celui qui se présente comme croyant. Si Dieu me dit, chaque matin, crie. En tant que croyant, je la prends comme une obligation que Dieu m'a donné de faire. Maintenant, si je ne le fais pas, ça n'engage que moi.
Si je le fais, je m'attends aussi à des récompenses. De base, les ordres de Dieu, les injonctions de Dieu sont une obligation pour celui qui s'estime croyant. Parce qu'il sait qu'il a besoin de ça pour pouvoir vivre heureux. Il sait qu'il a besoin de ça pour pouvoir marcher droit. Maintenant, dans l'application, Dieu ne va pas descendre venir t'obliger. Mais il faut savoir qu'il y a des conséquences si tu obéis, si tu n'obéis pas. Les deux cas ont des conséquences. Maintenant, celui qui veut le faire, on peut aussi dire qu'il y a une méthode à adopter à cela. Si les gens n'arrivent pas à porter le voile d'eux-mêmes, là, il faut aussi peut-être les éduquer, leur faire comprendre à travers des bons enseignements pour qu'ils puissent comprendre le bien fondé du voile. Et là, dans ces pays-là, depuis l'aube des temps, c'est leur loi. Ils connaissent ça. Donc, si maintenant quelqu'un se lève un matin et puis veut venir faire autre chose, il devient contre la loi. C'est clair. Il devient contre la loi. On sait que c'est l'objectif. Ça va inciter les d'autres personnes à le suivre. Donc, c'est ce qui fait que la loi amène des sanctions. Le but de ces sanctions, c'est pour dissuader les autres. Sinon, c'est pas pour que dès que tu fais, on applique. Non, non. C'est pour dissuader d'éventuels individus à poser cette action. Et ce n'est pas relié à faire des miséricordes. La miséricorde n'exclut pas la justice et le jugement. Si c'était ça là, Dieu n'allait jamais mettre quelqu'un en enfer. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est miséricordieux que Dieu. Et pourquoi il a désiré qu'ils d'autres vont aller en enfer? Donc tu comprends que la miséricorde de Dieu là, elle se mérite. Dieu la donne à ceux qui le méritent. On ne se lève pas comme puis Dieu dit ma miséricorde est histoire. Non, non. Hein. Il faut mériter la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu, on la mérite au travers des injonctions que Dieu a données. Ces injonctions, tu peux ne pas les appliquer correctement. Mais Dieu, avec l'effort d'application que tu as fait, il envoie sa miséricorde vers toi. Donc voici un peu en substance, je peux résumer à donc, d'accord. Si je comprends bien, Dieu a demandé à ce qu'on étouffe les autres pour qu'ils croient. C'est biblique. Dans le Coran, Dieu a demandé à ce qu'on étouffe. C'est biblique. Dieu a demandé qu'on étouffe l'autre pour qu'il croit. C'est biblique d'abord. C'est biblique. D'accord. Dans le Coran. Montre-moi alors. Dans la Bible. Ok. Où il faut étouffer, dans le Coran et dans la Bible, où il faut étouffer, ôter la vie aux autres. Dans le Coran, on n'étouffe pas. C'est dans la Bible, là-bas, on étouffe. D'accord. Quand tu vas voir. Maintenant, si on finit, on va revenir sur Dieu. Hein. On va revenir sur les bonnes choses. C'est qu'on a fait le dire, c'est les choses pour se distraire. Rad. Exode 32. Tu es là? Oui, je suis là. Exode 32. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car Exode 32, verset combien? Moïse, verset 23, verset 22-23. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre. Écoute bien, hein,
Regarde bien ici. Moïse dit que le peuple était livré au désordre. Quel désordre? La fabrication d'un veau d'or pour pouvoir l'adorer. Et Aaron avait laissé dans ce désordre, c'est-à-dire Aaron qui était rempli de miséricorde, il les a laissés dedans, sans les empêcher. Exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça. Ceux qui sont pour l'Éternel, écoute bien, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblaient auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le champ d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère parent. Ça peut aller? Que chacun tue son parent, son frère. Et les enfants de Lévi firent, écoute bien, et les enfants de Lévi firent ce que ordonna Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périt en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant vos fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Quelle est la condition que Jésus va accorder une bénédiction aux enfants d'Israël? Hein? Cardio. Je dis, quelle est la condition afin que Jésus qui est Dieu là va accorder une bénédiction aux enfants d'Israël? On t'écoute, hein? La condition? Oui. Je viens. Attends, je viens. Mais allez, c'est écrit devant ici, non? Qu'est-ce qui l'empêche de faire la lecture? Il a dit, mais il veut vérifier ça. Je vois pas. Toi, tu as l'œil pour voir ce qu'il montre. Moi, je vois pas. On n'est pas la même chose. D'accord. Ici, c'est l'acte radical de fidélité à Dieu. Voilà. Qu'il doit poser. L'acte radical. Je dis, quelle est la condition que Jésus a ordonnée à Moïse? C'est ça, il dit là. Afin qu'ils aient la bénédiction. Quelle est la condition? C'est ça, il dit, c'est l'acte radical de fidélité à Dieu. Maintenant, l'acte radical, c'est lequel? Il faut faire quoi? Aïe. C'est la consécration du don total à Dieu. Maintenant, la consécration du don total à Dieu, il faut faire quoi? C'est une application pour aujourd'hui, pour les croyants. Il faut laisser, c'est une application. Là. Je dis, un crime, même s'il fait 10 milliards d'années, ça reste un crime. Ce n'est pas le temps qui passe qui justifie que le crime n'a pas de sa valeur. Je dis, quelle est la condition que Jésus a ordonnée à Moïse? Quelle est la condition que Jésus a ordonnée à Moïse pour qu'il puisse recevoir des bénédictions ici, dans, au verset 29, au verset 28 là? C'est la consécration. La consécration de quoi? En faisant quoi? C'est le don. En faisant un don à Dieu. Maintenant, ce don-là, c'est quoi? C'est un acte radical de fidélité. Maintenant, ce acte radical-là, c'est quoi? Oh, ben, c'est là. Tu comprends pas toujours.
Aujourd'hui, là, tu vas lire. Tu vas lire. Aujourd'hui, là, tu vas lire ça, là, aujourd'hui. Non, non, j'ai déjà tout dit. Moi, application, consécration, radicale, tout ça, là. C'est pas notre problème. Tu vas lire ce qui est écrit. Nous, c'est ça qu'on attend. Hein? C'est ça qu'on attend. Kassongo est coincé. Non, non. Ici, ce n'est pas un appel de cruauté gratuite. Il faut comprendre par là que... Pas un appel de quoi? Non, ce n'est pas un appel de cruauté. Ça veut dire quoi? En français, terre à terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand il dit, Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, vous pensez déjà à une sacrification. Moi, je n'ai pas pensé à ça. Attends. Laisse-moi finir. Non, tu vas pas fuir par là ailleurs ici. On remonte d'abord au verset 27. Il a dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traverser et parcourir le champ d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce que ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périt en cette journée. Faut m'expliquer les deux versets là. Avant qu'on va venir sur le dernier qui a encore te brûlé là. Faut expliquer les deux là. On me reçoit? Ou bien le live est bloqué? Oui, on te reçoit 5 sur 5, Oustad. 5 sur 5. Ah, donc c'est le gars qui est rentré en brousse. C'est pour cela qu'il y a l'impression que je suis... Non. On ne rentre pas en brousse. D'accord, viens en ville. Explique-nous le verset 27. Viens en ville. Viens en ville. Ici, là, quand il dit que chacun tue son frère, son parent, ce n'est pas un appel général au massacre, mais une action symbolique et radicale pour marquer. Attends. Oui. Non, en Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire ici, là. En 2010, ils ont considéré ça comme crime contre l'humanité. Et 3000 personnes. Non, monsieur Kadio, attends. Attends que je finisse. Parce que si je finis pas, tu ne comprendras pas. J'ai dit en Côte d'Ivoire ici, là, 3000 personnes, ils ont considéré ça comme crime contre l'humanité. Ici, là, Moïse, ils ont tué combien? C'est quand on croyait ça, là, 2010, là, toi, tu étais vieux, peut-être que tu as vu dedans. Nous, on n'a pas vu dedans. Donc, on ne sait pas ce qui a considéré. Ici, c'est environ 3000 combien? Ils ont fait finir combien? C'est écrit où 3000 là? Aïe! Toi, tu ne vois pas que... Attends, le monsieur, il est venu faire passer. Il est venu jouer nous, mais c'est quoi? Ça, c'est quoi? Où est 3000 là? Ça, c'est quoi? Ce que tu montres là, moi, je n'arrive pas à lire. Je dois lire ici. Je porte des verres. Je ne vois pas. Ah, ok. Donc, il faut prendre ça là-bas. Au verset, tu nous lis le verset chose 28. Maintenant, quand je veux vous expliquer, tu ne veux pas. Donc, tu fais lui mettre. Ici, là, quand Moïse dit que chacun tue son frère, son parent, ce n'est pas un appel général au massacre, mais c'est une action symbolique. C'est pas un appel général au massacre, mais c'est une action symbolique. Attends, et radicale pour marquer la gravité de l'idolâtrie. Toi-même, tu as bien dit, ils sont en train de mettre un lingot d'or comme dessin pour adorer. Donc, l'action était vraiment horrible. Non, cela visait Dieu. Dieu Jésus. C'est Jésus qui a ordonné ça. Cela visait ceux qui avaient persisté activement dans la rébellion malgré l'avertissement. Il avait donné un avertissement. Dieu, normalement, il devait les laisser. Il devait les laisser faire ce qu'ils veulent. Dieu, là, il est miséricordieux. Dieu est miséricordieu. Oui, il devait les laisser faire ce qu'ils veulent. Pourquoi il fait qu'on les massacre? Dieu est miséricordieux et puis vous opprimez.
Non, mais c'est ton Dieu, on parle ici. Il faut nous expliquer pourquoi il n'a pas laissé les gens. C'est les deux, hein. C'est les deux. Hein. Dieu n'a point changé. Est-ce que Dieu a changé? Le même Dieu de l'autre côté. Moi, je vous ai posé la question là-bas, là, tu n'as pas bien répondu. Tu viens ici pour dire Dieu est Dieu, Dieu est miséricorde, et puis vous venez opprimer pour qu'il croie obligatoirement. C'est au fait, c'est ça. Mais ici, là, Moïse, il a fait ça pourquoi? Moïse parlait à ceux qui adoraient autre chose que Dieu. Et bien, ceux qui adoraient autre chose, ils n'étaient pas libres d'adorer. Libre? Est-ce qu'on est libre d'adorer autre chose quand on sait Dieu? On est libre. C'est pas toi qui as dit quelque chose. D'accord. C'est différent. Non. C'est un peu différent du port de voile qui est obligatoire, du temps qu'on opprime au fait. C'est un peu différent. Donc finalement, il n'a pas donné la condition. Hein. Ouais, il n'a pas donné la condition. Il est KO. Pas KO. Mais tu même pas tu refuses de donner la condition. Comment on ta propre Bible, toi-même tu as honte de lire. Non. Mais il faut lire. Pourquoi tu refuses de lire? Ta propre source, ta propre source, tu refuses de lire. Pourquoi? Ah, mais pourquoi tu t'acharnes? Depuis je ne suis pas acharné. Ta propre source, pourquoi tu refuses de lire ta propre source? Toi-même ta... Mais attends, tu es acharné. Moi, je parle avec une voix douce. D'accord. Acharné. Voilà, d'accord, parle avec une voix douce. D'accord, moi, j'aime tout ce qui est paix. Voilà. D'accord. Calmement. D'accord. Calmement, voilà. D'accord, ta propre source. Dieu n'aime pas la paix. Toi, tu aimes la paix, mais ton Dieu n'aime pas la paix. Toi, tu refuses de lire ta propre source. J'ai lu, j'ai donné une explication à ce qu'il Non, tu as parlé de consécration, tu as parlé de, je ne sais pas, plein de choses, d'application. Est-ce que vous avez demandé ça? Mais c'est ce qu'il faut. C'est les choses exactes. Donc, je ne peux pas donner autre chose que ça. Ta propre source, tu refuses de lire. Ah, chrétien. Comment refuser de lire? Moi, je suis venu, vous dire que Jésus c'est Dieu au niveau de la Bible et que, à défaut de cela, j'ai une série de questions. Ma question même n'est pas finie, on est revenu sur la question de Dieu. Sinon, la Bible dit que Jésus est clairement Dieu. Voilà. Il n'y a pas de débat à faire sur ça. Maintenant, ma série de questions, je peux continuer? Subhanallah. Attends, on va donner le dernier, tu vas nous expliquer. Non, laisse-moi me poser. Non, attends. Non, attends. Oh, toi, je vais faire ça. Regarde, tu as ta Bible là-bas. Ok, faut prendre 2 Chroniques 15. 2 Chroniques 15. Le verset 13. Deux Chroniques 15, verset 13. Il dit quoi? Que quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, soit mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui. Ici, c'est un décret extrême dans un contexte, voilà, moi je ne sais pas comment expliquer ça encore. C'est un décret. Oui, maintenant, décret de qui? De Jésus, non? Tu attends quoi par un décret? C'est un décret de Jésus. Je pense qu'on ne se comprend pas. Oui, c'est pour ça que je demande, c'est un décret de Jésus, non? Thèse de Jésus? C'est un décret de Jésus, non?
Décret de Jésus. Mais c'est quelle manière de décret de Jésus? C'est décret de Jésus, oui ou non? Je te pose la question, c'est décret de qui? C'est décret de Jésus, oui ou non? Mon frère, c'est un test de fidélité communautaire, c'est tout ce que je peux te dire. Il ne connaît pas la Bible. 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 Au fait, ce que je veux exactement, ce que je veux exactement, c'est pas là où, c'est pas là où on est. Moi, c'est ma question, et puis vous prouvez que Jésus est Dieu. Voilà. Non, tu ne connais pas la Bible. Tu ne connais pas la Bible. Tu ne connais pas la Bible. Connaître dans quel sens? Tu ne connais pas la Bible. Tu n'as jamais lu la Bible. Tu connais le Coran? Je lis le Coran. Tu lis le Coran, mais tu ne connais pas le Coran, c'est ça? Je lis le Coran, au moins je lis mes sources. Maintenant, prouve-moi. Non, prouve-moi. Tu ne dis pas tes sources. Prouve-moi. Être étonné, c'est-à-dire. C'est-à-dire que tu es surpris même de. Surpris d'être étonné. Salam alaikum, ustaz enseignant. Le fait, on ne se comprend pas. Quand je parle, vous ne comprenez pas. L'homme dit, you. Alaikum salam, Moussa, ça va? Ça quoi toi, Yemi, garçon, oui. Allez, toi. Franchement, je voulais te détester, mais après, il a vu que tu ne t'as pas toi, quoi. Maintenant, on va le Donc, on va sur les séries de questions maintenant. Excuse-moi, mon frère, excuse-moi, il y a la parole de cela. Quand tu t'accroches chez un coin, tu n'es pas quitté là-bas. Non, il dit, mais tu veux qu'il n'a qu'à dire quoi? Toi-même, tu veux qu'il n'a qu'à dire quoi? Qu'Allah nous mette, Inch'Allah, vraiment, qu'Allah nous fasse musulman, puis c'est ça, Inch'Allah. Bon, là, tu m'as posé des questions. On va aller continuer sur Inch'Allah. En fait, le monsieur, il ne croit pas en la Bible. Je veux qu'on aille sur le Coran. Jésus a décrété quelque chose. Vas-y, il y a mes oustaz qui sont là, ils pourront m'aider à répondre aussi. D'accord. Je veux que vous m'expliquiez la Sourate 2, verset 191, la Sourate 5, verset 33, la Sourate 8, verset 12. Non, allons-y pas à pas. La Sourate... D'accord. Sourate 2. Sourate 2, verset 91. 191. Ah, ça, il sait que ça parle des choses là. Babouli. Ça, il sait ça. Les chrétiens, comment ils sont. Sourate 2. 191. Et la Sourate 5, verset 33. À l'endemain. Sadio, tu verras comment on va te répondre. Nous, on ne va pas te parler d'application ici. Mais c'est le français qui est un peu élevé peut-être pour toi, peut-être. Oui, ça. Sourate 2, le verset 191. Et tuez-les pour que vous les rencontrez. Et chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'associationnisme est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. Ah oui. D'accord. Ok. Vas-y. D'accord. Maintenant, entre ce verset et le verset d'Exode que tu as évoqué, lequel des deux est plus cruel selon toi? Pas selon le Coran, selon toi. Selon moi, là, c'est celui de Exode. Parce que les gens disent qu'ils ne croient pas. Qui est cruel. Attends. C'est celui d'Exode là. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Hein? Je ne sais pas pourquoi. Explique ça et puis tu réponds à ma question. Si, regarde. Et tuez-les où que vous les rencontrez. Où que vous les rencontrez. Et chassez-les. Pas ceux qui croient. Écoute. Attends. Et chassez-les d'où ils vous ont quoi? Lis.
Chasser-les d'où? Ça là, ce que tu montres là, c'est seulement les écrits en arabe là que je puisse bien voir. Celui-là, c'est trop petit. Donc, faut laisser. Tu peux lire pour des gens qui sont... Voilà. Ouais, ça. Chassez-les d'où ils vous ont chassé. Avant de les chasser là, qui a chassé d'abord en premier? Qui les a chassés? Moi, je ne sais pas. Ils ont été chassés d'où? Moi, je te pose la question. Je reprends encore. Tu es au courant? Je reprends encore. Attends. Chassez-les d'où ils vous ont chassé. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont été chassés dans un lieu, peut-être A, un lieu B. Moi, je ne sais pas. Oui, maintenant, je reprends encore. Chassez-les d'où ils vous ont chassé. Ça veut dire quoi? J'ai dit, c'est toi qui as le courant. Moi, je ne sais pas s'ils ont été chassés d'un lieu A à un lieu B. Moi, je ne sais pas. C'est toi, tu dois me prouver qu'ils ont été chassés. C'est pourquoi on dit ça. Avant que je dois te prouver où on les a chassés, je dis, je reprends cette partie. Chassez-les d'où ils vous ont chassé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont été chassés, c'est tout. Qui a été chassé? Moi, je ne sais pas. Je te dis, explique-moi. Tu veux me poser question. Donc maintenant, on va t'expliquer terre à terre. Maintenant, tu vas comprendre. Ici, là, c'est une action réciproque. C'est-à-dire, la façon dont ils ont agi envers les musulmans, c'est comme ça on doit agir envers eux. C'est comme toi, monsieur Chose, monsieur Kadio. Si je t'insulte en premier, la réciprocité voudrait que toi, tu m'insultes. Et ça, là, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'univers, dans le monde entier. Tu remarques que dans des pays, on peut chasser telle population-là. Le pays aussi en question aussi fait la même chose à ce pays-là. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas ce qui se passe, c'est pas le même contexte. Je reprends encore, attends, je reprends encore. Est-ce que aujourd'hui, de nos jours là, il n'y a pas des pays qui chassent des ressortissants? Mais si un ressortissant n'est pas originaire du pays, donc oui, s'il est chassé, il va chez lui. Oui, on le chasse chassé, il va chez lui. Attends. Oui, on le chasse pour aller chez lui, non, n'est-ce pas? Maintenant, le pays auquel il appartient, le pays d'origine auquel il est, et qu'ils l'ont chassé dans le pays étranger là, si le pays où il est originaire veut appliquer cette même loi-là, qu'est-ce qu'elle fait? Aïe, toi, ton pays originaire, on te chasse dans un pays étranger, tu rentres chez toi, il n'y a pas de crime pour cela. Oui, il a compris. Maintenant, le pays aussi, s'ils veulent aussi faire, on fait la réciprocité, ils font quoi? Donc, le pays originaire doit te chasser encore? Moi, je ne comprends pas bien ta question. Arrête-moi ça. Je dis, soit peut-être les choses, je prends un exemple tout bête, soit peut-être les Somaliens ont chassé les Ivoiriens de chez eux. Ils rentrent en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Attends, je dis, ils ont chassé les Ivoiriens de la Somalie. Maintenant, nous, ici, en Côte d'Ivoire, on veut respecter, on veut faire la réciprocité, c'est-à-dire la politique de la réciprocité. On doit faire quoi? Ah, si les Somaliens ont chassé les Ivoiriens de leur territoire et que les Ivoiriens viennent chez eux, si on veut, on chasse les Somaliens et rentrent chez eux. On appelle ça quoi? C'est la politique de quoi? Moi, je ne sais pas c'est quelle politique. C'est ce qu'on appelle en français la politique de la réciprocité. Je vais te donner un exemple simple. Je ne sais pas tu es né en quelle année. Je ne sais pas tu es né en quelle année. Tu te rappelles de choses. Ici. Tu te rappelles de Assé Kotoko là? Non, nous on n'a pas vu dedans. Histoire des choses au Ghana, une chose, quand les Ghanaiens ont frappé les Ivoiriens au Ghana là. Non, nous on ne sait pas, on ne connaît pas tout ça. Ah, regardez tout ça là. Quand les Ghanaiens ont frappé les Ivoiriens au Ghana là, l'année là, tu te rappelles pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici? On n'a pas vu dedans. Mais attends, même les Yodé Siro ont chanté ça. Où ils ont chanté quoi? Oh, on sera se voir.
Mon vieux, Où tout on ce dit que nous on match connaît là, c'est Yoruba. On dit match de Non, retour non, chez eux au Ghana. On a joué ballon. Tu as compris? Tu non. te rappelles ça, non? On a compris, mais nous, on ne connaît pas. On n'a pas vécu, on n'a Ah, même maintenant, tu pas. ne connais En pas. tout cas, L'histoire là dit quoi? je ne peux pas t'expliquer. Moi, je peux t'expliquer les choses de 2010 venant ici, même pas vraiment les jours de 2010. Chaque fois, les te reposer, champion. On va parler avec quelqu'un d'autre. Bonsoir, Marie. Bon, allez, Il y a des merci. exemples simples. Quand Assez Kotoko, écoute-moi, quand Assez Kotoko s'est passé là, quand ils ont frappé les Ivoiriens au Ghana, là, nous, on a fait retour aussi ici. C'est là, dans ça aussi, les Ivoiriens ont d'abord les gagnés. Le truc qu'ils vendaient, leurs habits, tout ça. Les gens sont allés tout ramasser, pris. C'est tout ce qui était gagné là. On a pris ça, les gens ont pris ça. Nous, à l'époque, nous, on a pris les habits, les jetons dans les marchés là. Voilà, les enfants, là, vraiment, c'est même pas. Ils sont obligés de nous faire. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est bon. Dans les désobéissances qu'on a fait. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pardon, pardon, c'est bon. Donc, je reviens à Marie. Bonsoir, Marie. Marie, bonsoir. Marie. Ou bien Jean-Marie, ou bien quoi? Bonsoir. Marie. Marie. C'est Marie-Joseph. Marie-Joseph. Il y a le petit maudit des choses à Moloyet. Il sait que quoi? Si on doit dire, l'épée d'Allah est là. La machine d'Allah du 21e siècle est là. C'est nous, Allah a choisi. Il y a des gens qui rêvent à nous. On est pianiste là-bas. Allah wa kibaru. Attends, il m'a envoyé la vidéo. Attends, je vais mettre ça. On va rire un peu. C'est vrai. On a Amouloé là, même s'il paye son transport pour monter, il ne va pas monter. En tout cas, attends, on va mettre la vidéo des choses là. Non. Ouais. Regardez les gars. Ouais, regardez. On dit non qu'ils ont rêvé ici pianiste. Et c'est l'une des mécréantes là. J'avais quelque chose à faire et puis aller à l'église. Voilà. Vous imaginez, je rêvais de qui aujourd'hui? Je rêvais de Allez, le blasphémateur du nom de Jésus là. Je rêvais de Allez aujourd'hui. Vous imaginez le gars? Vous imaginez, je rêvais de Allez. Qu'est-ce qu'il faisait Allez? Allez jouer au piano. Moi, j'étais en train de chanter une chanson. Non, en fait, je vis Allez avec un gros piano devant lui. Il était en train de jouer et la mélodie, je connaissais la mélodie, je commençais à chanter. Tous les anges s'acceptaient. L'univers. Témoignage Batraya même qui est là même. Là, j'ai devenu pianiste. Il est devenu pianiste en christianisme. Allez, t'as allé dormir encore. On peut traumatiser les gens comme ça. Elle n'a qu'à aller refaire son sommeil là encore. Je te l'assure. On peut traumatiser les gens quand ils vont rêver même. On rêve de quoi tout ça là? Vous savez, des fois, hein? On rêve de quoi tout ça là? Nous on gagne, on cherche ça mais on gagne pas. Les ténèbres ont reculé. C'est la chanson qu'elle allait jouer et moi je commençais à chanter. D'accord. Je me suis retournée, j'ai dit waouh. Et il a crié. Il m'a dit attends, j'ai quelque chose. Après il a commencé à jouer une chanson. Ma vie. Et puis elle est sérieuse, hein? Il agira, ma bénédiction dépend de lui. Il agira.
Yeah. Ouais, elle chante bien, elle chante bien. Je me demande, les gars, je ne vous mens pas. Allez, c'est pas mon ami, c'est pas mon camarade. On se connaît sur TikTok dans le débat interview. Et puis moi, je le connais comme un blasphémateur. Pour moi, c'est un homme écrit. Que Dieu me pardonne, moi je peux les traiter de tous les noms par rapport à ce qu'il fait sur TikTok. Ces garçons, je ne sais pas pourquoi il est sur... J'étais distrait à cause de la voiture qui passait. Je me demande pourquoi il est venu dans mes rêves. Bon, pas il est venu, mais pourquoi je le vois en fait. Yeah. Ouais, le go, t'es fort. C'est juste un rêve. Et puis je me demande pourquoi aujourd'hui, ça fait combien d'années que je suis sur TikTok? On voit comment aller blasphème, je n'ai jamais rêvé d'aller. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même pas. Baba, il est un peu tolérance. À part ces histoires-là de afficher les gens, parler mal. Bon, ils tous parlent mal. Mais allez, il a débordé. Il parle très mal de Jésus. Allez, d'une façon catastrophique. Pourquoi je ne veux même pas rêver Baba en train de chanter pour qu'il se répande un jour qu'il devient enfant de Christ. Mais je vois aller. Moi, j'ai dit Dieu est capable de tout. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses. Il n'y a que Dieu. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Et si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Gaga, point d'interrogation. Allez, réponds-toi. Jésus t'aime. C'est les moments. Moi, je t'ai vu dans le rêve, tu chantais, tu jouais au piano. La façon dont tu joues au piano, là, même moi-même, je ne joue pas au piano comme ça. Moi, je me débrouille, en fait. J'essaye. Mais tu jouais au piano devant un grand piano, là. Ça m'a dépassé. Allez, Dieu t'aime, hein. Si Dieu te parle toi-même là où tu es, il faut... Yeah. Maintenant, là, on t'appelle au sas pianiste. Appelez-moi Ousas pianiste. Ousas enseigne, appelez-moi Ousas pianiste maintenant. Mais pourquoi on n'a jamais fait rêve sur Mena, missionnaire, tout ça? Et puis, c'est allez faire rêve. Ah, Manique me fait mal. Mais ce qui me paraît bizarre là, je n'ai jamais entendu un musulman faire ce genre de bêtises. Je n'ai jamais vu ça. Une seule musulmane venir s'asseoir comme ça pour dire j'ai rêvé que lui là, un pasteur maintenant en train de faire si ou bien celui là fait ça. Ou... Non, j'ai jamais entendu ça. Ouais, ça c'est pianiste. Ça va faire que tous mes nerfs de ma nuque me font mal. Elle n'a qu'à aller dormir encore. Elle a mal fait. Elle n'a qu'à aller réveiller. Tiens, c'est terrible. Ouais. Les gars, voilà, donc allez le blasphémateur. Allez. Parce que j'ai dit la vérité. On dit ici blasphémateur. Non, c'est pas la peine. Sam. Ah, mais toi, tu as la chance, hein? On te voit dans le rêve, tout ça, là. C'est que le Seigneur t'aime. Non, dis que tu vas te convertir. Tu vas te convertir, oui, c'est normal. Actuellement, tu dois passer par l'histoire, tout maîtriser là-bas, et puis quand tu vas revenir, tu seras un feu pour Christ. Tu connais l'apôtre Saint Paul, non? Il a parlé de Jésus, il l'a tué. Bon, docteur Sam, donc à qui voulez-vous quoi? Ouais, mais c'est ça. C'est ça. C'est un gars, un bon qui. Donc, oui, Moutiofo. Ah, c'est ça. Hein? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu aimes. Dieu t'aime encore, il t'aime. Oh, mais vous n'avez bien Moutiofo. Hein? Just some là.
Déjà, Sam, c'est un atelier. Là, joué un morceau à de chez nous, là. D'accord. Où ça, il enseigne? Voici ça. Moi-même, j'ai pas arrêté le live ici même. Mon live bug. Je mets chez Baba pour aller provoquer un peu. Allô, vous m'entendez? Le Seigneur passe à toi, hein? Allons là-bas. Grande révélation, on t'a donné comme ça, hein? Sam, je vais chez Baba. Mon live bug trop pas, ils vont me couper. Alors, je mets chez Baba. Ouais, ça bug.